Première impression Secret Rivers, prise 1. Ah. Rivers. Bien joué. Super mature. Non, vraiment. Bon alors déjà, avant de commencer cet épisode, un petit disclaimer, j'ai une crève de tous les diables, voilà, j'ai les mains à la tête, j'ai tout ça, donc désolé si la voix va peut-être partir un peu en pendant que je parle, voilà, je suis pas au mieux de ma forme, mais voilà, je voulais faire cet épisode quand même. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le dernier Première Impression, en fait, j'avais parlé de cette agence, voilà, qui essaye de booster un peu les vidéos, les youtubeurs, un peu comme ça, et fait filer des conseils, tout ça. Et alors, ils m'ont filé un conseil, très bien, parler de manga. Alors moi, il n'y a pas de souci, hein, moi j'adore le manga, c'était ce que je lisais en fait avant de vraiment passer dans le comics, hein, voilà, moi le premier manga que j'ai tenu c'était Dragon Ball. C'était le combat entre Krillin et Piccolo au tournoi d'arts martiaux, qui reste encore aujourd'hui mon combat préféré de tout Dragon Ball, tout confondu. Parce qu'il est très très bien découpé, super bien dessiné. Et bref, je m'égare parce que je parle de manga, parce que j'ai beaucoup de choses aussi à dire en termes de manga, mais figurez-vous qu'en fait, il y a déjà plein de gens qui parlent de manga, que je suis pas sûr d'avoir quelque chose de vraiment pertinent à rajouter, à part ma personnalité et des petites anecdotes, on va dire, de mon cru, qui viennent de ma vie, en fait. Et aussi que je pense que c'est le comics qui a besoin d'être le plus représenté. Voilà, il y a beaucoup d'idées fausses, d'idées reçues aussi qui circulent à propos des comics, et encore plus justement parce que ils sont dans une période où leurs adaptations, mine de rien, ont reçu énormément d'attention médiatique. Qui fait que c'est encore plus important du coup de parler de ce que c'est vraiment un comics, à mon sens. Mais voilà, non, je suis pas étranger au monde du manga, hein. Quand j'étais au lycée, en fait, j'ai même cofondé en fait un club manga avec mon meilleur ami et quelques autres personnes. Et voilà, ça reste quelque chose dont je suis assez fier. Je sais pas s'il existe encore ce club manga, mais quelque part ça me ferait plaisir qu'il existe encore dans mon ancien lycée. Voilà, donc voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, le manga. Et à la base, je vais vous parler de Batman Justice Busters. Donc ça, c'est vraiment ce dont je devais vous parler, hein. J'avais même prévu toute la miniature et tout. En fait, les gens qui me suivent sur Discord ont déjà vu passer. Normalement, je leur ai dit même, voilà, ça c'est les prochains thèmes. Non, en fait. Je vais parler de toute autre chose, parce qu'en fait, plus j'y pense, alors, je sais que normalement, passer du temps à réfléchir sur une œuvre, c'est pas censé être le principe de Première Impression, mais justement, j'ai été malade, il y a eu la reprise, en fait, donc du coup, j'ai pas pu tourner de suite, donc forcément, j'ai un peu réfléchi, et tout simplement, en fait, j'ai envie d'attendre vraiment le tome 2, parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est juste un très très long prologue, ce tome 1. En fait, c'est vraiment juste de la mise en place, et ça manque vraiment de tout dénouement, quoi. Alors, soit ça va être comme ça tout le long et ça va être chiant, soit c'est juste la mise en place et ça va devenir quelque chose de très intéressant ensuite. Parce que, par exemple, pourquoi ça s'appelle Justice Buster ? Tout simplement, c'est le cliffhanger du tome 1. La raison pour laquelle cette histoire s'appelle comme ça, c'est le cliffhanger du tome 1. Il y a des petites choses très intéressantes qui ont été posées. Alors, très intéressantes en tout cas si on en fait quelque chose, hein, bien sûr, comme tout, hein. Mais du coup, je veux vraiment voir si du coup ça va quelque part.
avant de donner un avis un peu plus définitif dessus. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ben non, en fait, j'aimerais bien attendre le tome 2. Donc j'attends le tome 2 pour en parler long, large, en long et en large. Voilà. Du coup, il voulait toujours que je parle d'un manga. Et alors j'aime bien Deadpool Samurai, mais j'en ai déjà un peu parlé dans l'autre vidéo, c'était un peu con. Très franchement, Batman and the Justice League, l'autre manga DC qu'on a eu en VF, franchement il était pas ouf. Pour le coup, lui, il était vraiment lent, et lent pour pas grand chose. Et il y avait de l'idée dans cette idée de faire un espèce de Brave and the Bold, mais c'était pas bien fait, quoi. Voilà, je pourrais parler aussi éventuellement du Batmanga, mais là on est dans les années 70, et c'est vrai qu'avec première impression, j'essaye quand même de rester sur des choses qui sortent en ce moment sur cette chaîne. J'essaye un peu de parler de tout ce que je veux, en fait, de tout ce qui me passe par la tête, et souvent c'est des choses qui n'ont aucune hype, parce que c'est les choses dont j'ai envie de parler sur le moment, en fait. Et je suis assez peu sensible, en tout cas, à la hype, oh là là, va y avoir Namor dans le prochain truc, il faut que je parle de Namor, oh là là, va y avoir Kang, il va falloir que je parle de Kang. C'est pas vraiment comme ça que moi je fonctionne, en tout cas, et c'est pas quelque chose qui me stimule, on va dire. Mais pour première impression, j'essaye vraiment de faire une exception, et vraiment d'aller dans des choses, en tout cas, qui viennent de sortir, et qui me font envie, donc il faut que les deux soient réunis. Et en fait, en termes de manga, et qui aurait ces critères-là actuellement, qui sont certes un peu abscons, il y en a qu'un, et il s'appelle Secret Rivers. Petit disclaimer avant de parler de Secret Rivers, parce que, en fait, l'auteur de Secret Rivers est mort tout simplement l'année dernière. La personne qui s'occupe du scénario et du dessin est morte l'année dernière. C'était une personne qui s'appelle Kazuki Takahashi. Peut-être que ce nom vous dit quelque chose, c'est le créateur de Yu-Gi-Oh! Le manga Yu-Gi-Oh! Et divers spin-offs. Voilà. C'était un mangaka qui avait commencé bien avant que Yu-Gi-Oh! Ait du succès, mais qui n'est vraiment connu par chez nous que par Yu-Gi-Oh! C'est un peu triste. Voilà, donc cette personne est morte récemment, donc je fais ce disclaimer qui, pour le coup, pourrait se retrouver sur n'importe laquelle de mes vidéos, mais comme la perte est récente, je vais le faire ici. Tout simplement, quand je critique quelque chose, je critique une œuvre et pas la personne. Absolument pas. Voilà. Je sais que je vais parler de quelques défauts dans cette œuvre, mais ces défauts ne sont pas sur la personne. Voilà. On parle ici d'une œuvre et on va juste voir ce qu'elle fait de bien et de tout ça. Voilà, donc petit disclaimer fait. Voilà, maintenant on passe à l'analyse. Kazuki Takahashi, tout simplement, vers fin 2018, a été contacté par Marvel, donc via son éditeur la Shueisha, pour en fait faire un manga Marvel, en gros, une collaboration, voilà. C'était la Shueisha Jump Plus, enfin bref, il y avait un truc, il y a eu plusieurs choses qui sont sorties de cette collaboration. Et en fait, Takahashi, en fait, il venait de finir The Comic. Alors, comic qui finit avec un Q. Voilà, et qui était en fait une histoire très très courte, il y a 5 chapitres à tout péter, justement sur un mangaka, un petit mystère, des petits trucs comme ça. C'était très très court, c'était sympathique. Voilà, c'était pas extraordinaire non plus, mais c'était sympathique. Et donc du coup, il sortait de ça, en fait, il sortait vraiment de cette série courte. Et donc c'est là qu'on lui a proposé de faire ça, et apparemment, il avait l'air super emballé. Alors apparemment, il a beaucoup vu les films, je ne sais pas s'il a lu des comics sur lui-même, mais en tout cas, les personnages l'intéressaient. Et donc du coup, il a fait quelque chose que je trouve très intéressant. Donc il a fait cette histoire qui s'appelle Secret Rivers. Donc il a fait cette histoire qui s'appelle Secret Rivers, qui
a pas un scénar de ouf. Voilà. En gros, Tony Stark est invité au Japon pour participer à un salon du jeu vidéo. Ok, pourquoi pas. Il y a aussi Peter Parker sur place. Ok, pourquoi pas. Et donc en fait, seulement c'est pas vraiment juste un salon du jeu vidéo, parce qu'il y a aussi donc la personne qui organise l'événement, en fait, qui s'appelle Fudajiro Kayo, qui en fait est le président d'une entreprise internationale de cartes à jouer, qui en fait a mis au point donc une machine super tip top, qui en gros fait que quand tu poses une carte, en fait, t'as un truc super gros qui arrive. Enfin bref, c'est pour ça que même si c'est un jeu de cartes, techniquement c'est dans un salon du jeu vidéo. Alors, carte à jouer, monstre qui apparaît quand on pose la carte dans un certain appareil, tout ça. Oui, en fait, en gros, c'est un crossover Marvel Yu-Gi-Oh! Un crossover déguisé, en fait, ce qui est très étrange, parce que c'est généralement, les crossovers déguisés, c'est ce qu'on fait quand on n'a pas les droits de quelque chose. Par exemple, beaucoup de personnages dans les comics, en fait, ont été créés pour justement faire des crossovers déguisés, parce qu'on n'avait pas les droits de ceux avec qui on voulait faire un crossover. C'est comme ça que Superman a rencontré le village gaulois d'Astérix. Je ne déconne pas. C'est comme ça que Marvel a toute une équipe, en fait, l'escadron suprême, en fait, qui est juste la Justice League. Voilà. Bref, c'est une pratique extrêmement commune, mais généralement tu fais ça quand t'as pas les droits. Là, c'est le créateur de Yu-Gi-Oh! Qui s'est dit je vais faire ce genre de truc sur ma propre création. Je trouve ça assez intéressant. Parce qu'en fait, ça lui permet donc d'invoquer, on va dire, l'imagerie de ses anciens travaux, mais sans, en fait, que ce soit bouffé par Yu-Gi-Oh! X Marvel, tu vois. Qui serait juste le truc qui serait marqué partout, là. Non, en fait, là, du coup, il propose un truc, ça s'appelle Secret Reverse, et c'est son nom. C'est pas Yu-Gi-Oh! X Marvel. Et en gros, ça permet aussi de se libérer peut-être d'une certaine continuité qu'il a dans son show, puisque Yu-Gi-Oh! Il y a pas mal de choses. La vie de Yu-Gi, on va dire, elle est bien remplie, elle est bien balisée, on sait où elle va. Voilà, ce serait peut-être difficile de caser certaines choses. Ou, je sais pas... au vu du personnage qu'elle a, peut-être Maximilian Pegasus, plutôt. Peut-être Seto Kaiba, mais un mélange entre Kaiba et Pegasus, le méchant qui s'appelle Kaio. Voilà. Donc du coup, on a nos deux personnages, donc Tony Stark et Peter Parker, donc Iron Man et Spider-Man, qui se retrouvent au Japon. Tony Stark, il est appelé pour aller sur scène, en fait, pour faire la démonstration de sa machine. Alors on va savoir pourquoi, il manque de l'étrangler et tout le monde s'en fout. Apparemment, on peut faire ça, bon bref. Et voilà, donc Peter, quand même, il se pose quand même des questions. Donc du coup, il va rentrer dans la salle, donc avec ses pouvoirs d'araignée et en costume pour pouvoir un peu mieux écouter. Et il se rend compte qu'en fait, il est manipulé, le grand méchant Kaio, il est manipulé par des aliens qui en fait veulent utiliser les cartes comme point de passage pour passer donc dans notre dimension. Et donc du coup, pour ça, si jamais, tout simplement, sur toute la planète, t'as plein de gens qui ont le même appareil qui leur permet d'apparaître via les cartes, et bien tout simplement, ça permet de lancer une plus grande invasion, et une invasion en plus lancée par chacun de ces misérables humains. Bref, c'est pas un scénario qui brille de par sa qualité, mais il a quand même quelques petites choses intéressantes. Alors déjà, le coup des aliens... c'est pas plus incohérent que le coup des pharaons de l'Égypte antique, en fait. À bien y réfléchir, non, c'est pas plus incohérent. C'est juste qu'il y a moins de mise en place, du coup tu l'acceptes moins facilement. Ah oui, quand t'as pas tout le décorum, quand on n'arrive pas à te placer petit à petit les idées et les trucs, mais qu'on te pose le fait noir sur blanc, forcément c'est un peu plus dur à avaler. Par contre, il y a des choses... qui sont très intéressantes qui ont été faites. Alors déjà, c'est tout en couleur.
Et de ce que je sais, la couleur a été faite par Takahashi lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très intéressant de voir un mangaka faire ses propres couleurs, parce que ça n'arrive pas souvent, et encore moins sur l'entièreté en fait d'un tome, ce qui est très intéressant. Tu vois aussi quel code graphique du comics il a voulu garder. C'est assez intéressant parce qu'en fait il arrive à faire un espèce de mix entre les codes des comics et les codes des mangas. En tout cas bien mieux que différentes tentatives qui ont pu être essayées au fil du temps. Je pense par exemple à Marvel Manga, qui est une tentative en fait par Marvel de faire du manga par des artistes américains au début des années 2000, qui consistait à des visages en SD régulièrement en fait. Voilà, c'était un peu pour ça la définition du manga, c'était le visage en super déformed. Voilà. Là, on est un peu plus sur quelque chose qui est un peu plus digéré, on va dire, les différents styles. Par exemple, là, typiquement, c'est pour ça que j'ouvre ici, on a donc sur cette page les choses avec les cartes et des noms, parce que bien sûr, c'est des noms de super attaque, typiquement manga. Et par contre, t'as vraiment la splash page bien comics, pour le coup. Voilà, c'est la page qui, je trouve, montre le mieux un peu qu'il y a pas mal de codes en fait qui ont été réussis à être fusionnés. Après, je pense qu'il y a des choses en fait qui sont un peu compliquées dans les différents styles pour vraiment fonctionner ensemble dans tous les coins, mais il y a vraiment eu un effort et une réflexion de fait. Et il y a eu pareil pour l'intégration des personnages. Il y a plein de petits points de détail qui sont très intéressants, je trouve en fait. Si vous voulez, le scénario en lui-même, il est prétexte et tout ça. Hein, voilà, c'est un scénario utilitaire. Il n'est là que pour faire exister l'histoire et tout ça. Mais il y a des petits points de détail qui, je trouve, marchent plutôt pas mal. Par exemple, pourquoi les cartes font cette taille ? Elles font cette taille parce que c'était la main d'un adulte pour un enfant, tu vois. Je trouvais le détail assez sympathique. Et aussi, il y a des détails, je trouve, qui montrent aussi qu'il connaît quand même les héros. Je pense à Iron Man et Spider-Man. Par exemple, sur Iron Man, le personnage du grand méchant va lui dire « Mais ça va, t'as pas de leçon à me donner, t'as un passé de vendeur d'armes. Voilà, tu vas pas me faire de leçons parce que je file des machines qui permettent de faire apparaître des monstres. Tu vois, t'as fait pire. » Ce qui, je trouve, est pas mal envoyé, et vraiment, c'était pas mal. Et alors, surtout, c'est sur Spidey. Au début, franchement, dans ma lecture, je trouvais qu'il était là, justement, Tony Stark, t'avais ces trucs-là qui lui étaient envoyés dans la gueule, voilà, t'es un ancien vendeur d'armes, t'as pas de leçons à me faire et tout ça, qui je trouvais était bienvenu, mais Peter Parker faisait un peu débarquer, en fait, tu savais pas pourquoi il était là, à part parce que c'est Spidey et que le dessinateur, il voulait dessiner Spidey, et voilà, c'est une super pub d'avoir Spidey dans ton histoire. Et en fait, c'est plutôt dans des points non verbaux du scénario qu'il y a une vraie connaissance de Spidey. Par exemple, donc, le personnage du méchant va beaucoup utiliser, on va dire, des tentacules. Ce qui, bien sûr, quand tu penses à Spider-Man, voilà. Tu penses forcément directement à un vilain assez emblématique de Spider-Man, c'est Dr. Octopus. Et le vilain utilise pratiquement que ça comme attaque. Donc du coup, on a un vilain qui a un mode opératoire qui rappelle beaucoup un personnage de Spidey. Et quelque chose que je trouve encore plus intéressant, c'est à un moment, en fait, Spidey doit sauver quelqu'un, donc avec sa toile. Donc quelqu'un qui est en train de tomber. J'essaye de retrouver la page. Et en gros, et c'est là que j'ai trouvé ça assez intéressant, bien sûr, Spidey qui doit sauver quelqu'un qui est en train de tomber de très très haut. Oh là là, petite référence à Gwen Stacy, tomber du pont et tout ça. Et par exemple, c'est la façon dont il est rattrapé
par la toile que j'avais trouvé extrêmement intéressant. C'est-à-dire que justement, il est dessiné de façon à ce qu'il soit rattrapé par la toile de chaque côté, en fait, par chacun de ses membres, et pas que toute la pression soit à un endroit, par exemple la nuque, et que ça fasse nappe. Ce qui est un truc, tu sais, qui est pas verbalisé, mais c'est là, en fait. Ça te montre que ce mangaka savait, ou on lui a dit quand il l'a dessiné peut-être, qu'il valait mieux éviter de rattraper quelqu'un avec une seule toile. Voilà. Et il y a des petites touches comme ça qui me font me dire qu'il y a quand même un soin qui a été ajouté donc sur les personnages, que ce soit les personnages de Marvel ou sur les personnages réinventés de l'univers de Yu-Gi-Oh, on va dire. Ou en tout cas qui font largement penser, avec ce grand méchant qui est un peu un mélange entre Maximilian Pegasus et Seto Kaiba. Après, le scénario reste utilitaire en fait, on est plus sur un scénario qui serait un numéro one-shot de comics des années 60. En termes de ce qui se passe dedans, c'est ça. C'est juste que comme on est à l'ère de la décompression, ça prend plus de pages. Et que du coup, on fait des trucs super classe, c'est très très classe, mais voilà. C'est pas pour le scénario qu'on est là. C'est un scénario utilitaire. C'est pas une lecture non plus qui va vous retourner le cerveau ou des trucs comme ça. Non, on est sur une lecture passe-temps. Vraiment. C'est agréable à suivre et vraiment quand je l'ai pris, en fait, je pensais pas en fait que je finirais par dire c'est agréable à suivre. Pour être franc, en fait, donc là je fais pas première impression, je fais juger par la couverture. En fait, j'étais oh, je sais pas pourquoi, je le sens pas trop. Voilà. Pour être franc, voilà, je le sentais pas trop. Mais justement, en fait, c'est ces petits points de détail qui m'ont gagné au fil du temps. Des petites choses assez réfléchies, sinon on est sur quelque chose qui se lit, qui va pas rester, qui va pas vous marquer à tout jamais, on est très loin de ça. Par contre, c'est une bonne lecture passe-temps, et pour quelqu'un qui, comme moi, est très intéressé par justement l'approche entre les différents médias, entre les différents courants de ce genre global qu'est la bande dessinée, de l'art séquentiel, on va dire. Justement, ça montre que il y a pas de, il y a quelques codes locaux, mais voilà, il y a pas de grande différence en fait. C'est un art global et tout un chacun peut l'utiliser. Alors voilà, très franchement, c'est une petite curiosité sympathique, je pense, à posséder, qui va pas malheureusement révolutionner grand-chose, mais qui est sans doute le meilleur en fait de ce qui est sorti de cette collaboration entre Marvel et la Shueisha. Alors c'est un peu triste de dire que ce qui est le meilleur est quelque chose avec un scénario peut-être un peu léger, voilà. Mais déjà c'est vachement bien qu'il y ait quelque chose comme ça qui existe, parce que je suis pas forcément toujours partant pour la plupart de ces mélanges de genres. Souvent se pète la gueule en fait. Souvent ils se pètent la gueule. Et au moins pour ce coup-ci, ça ne se pète pas la gueule, ça se tient. Ça se tient peut-être pas admirablement comme un chef-d'œuvre, mais ça se tient comme un bon divertissement. Et si vous êtes tout simplement fan peut-être de Yu-Gi-Oh! Et de son trait, parce qu'attention, c'est le trait de Takahashi, c'est un trait qui a un découpage très particulier. Quiconque a déjà ouvert un peu Yu-Gi-Oh! Sait que la page, généralement, elle part dans tous les sens. Il y a des coupes comme ça, dans les cases, c'est assez... Voilà, et il garde un peu tout ça. Ce côté très, on va découper un peu dans tous les sens nos cases, nos pages. Ce qui fait que du coup ça garde son style aussi. Et ça c'est très intéressant. C'est qu'il a réussi ce qu'il pense être une bonne fusion. Et moi j'aime assez.
Alors aussi, j'avais lu quelque part sur internet, au moment où ça avait été annoncé, je ne sais pas, il n'y a pas de mention là-dessus, c'était censé être canon dans l'univers 616, donc l'univers Marvel classique, on va dire, des comics. Non, c'est plutôt lié au film. En fait, le seul truc en fait, qui me fait me dire ça, c'est que Spider-Man, il arrête pas de dire Monsieur Stark. Et que ça, c'est les films. Et c'est vraiment le seul truc, en fait, qui me fait me dire, tiens, c'est cet univers plutôt qu'un autre, parce que sinon, les personnages sont... On les retrouve bien, on retrouve bien leur essence et tout ce qui fait leur sel. Et franchement, voilà, moi je suis pas forcément conquis au point de vous dire « Ah, c'est trop bien, allez-y, achetez-le ». Mais je suis conquis au point de vous dire que c'est intéressant et je suis très heureux de l'avoir dans ma bibliothèque, en fait. Pour cet aspect curiosité, mélange de style, pour les quelques points du scénario que j'ai trouvé assez subtils et sur lesquels on va pas forcément s'attarder. Et j'espère que dans des lectures futures, je trouverai plus de ces petits points. Même si, là, c'est pas dit, c'est un vœu pieux. Et troisièmement, ça a quand même une sacrée gueule, en fait, les dessins de Takahashi en couleur, et avec des personnages à costume. Alors bon, les personnages de Yu-Gi-Oh! Ont toujours été un peu en couleur aussi, mais avec des pouvoirs, tu vois. Et c'est assez sympa, quoi. Il s'en sort bien. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie assez. Voilà, donc c'est pas extraordinaire, mais ça mérite le coup d'œil. Voilà, donc c'est publié donc par Panini, mais pas la version Panini Comics, c'est la branche Panini Manga. Voilà. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a ce côté couverture à rabais qu'on peut retrouver dans les mangas. Mais on est sur un format un peu bâtard. C'est pas tout à fait le format comics, et c'est clairement pas le format manga. Voilà. Mais voilà, c'est sympathique. Moi, je recommande. Et voilà. Voilà, j'ai parlé d'un manga, j'espère qu'il va être content là-haut, dans la petite agence. Ils m'ont dit la prochaine fois, normalement, qu'il y a un type qui va venir directement en personne. Donc on va bien voir. Hein. Quel conseil il va me donner? Moi, je sais que la prochaine fois, je voudrais bien parler d'un certain Palmipède. Palmipède super-héros. Et non, je ne parle pas du tout d'Howard the Duck. Voilà. Le mien, il rime plutôt en Ald. Allez, à la prochaine fois. C'était SN Parode. À vous les studios. Et bien voilà, l'épisode est fini, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un pouce, bref, toutes ces petites choses, à aller voir éventuellement la chaîne secondaire, la chaîne Twitch, twitch.tv/snparode, éventuellement les différents podcasts auxquels je participe, comme Mission Comics ou les GG Comics, et surtout, bonne life.